Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va être un peu plus factuel, j'ai envie de te dire, un épisode un peu plus pratico-pratique, en tout cas j'espère, c'est le but. C'est comment réagir quand notre enfant nous parle mal. Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose en message privé, que j'ai sur le groupe privé, la tribu mercredi. C'est un groupe de soutien sur Telegram. Sur abonnement, tu peux retrouver sur le site merrecredi.com/tribu. Tu auras toutes les informations. C'est un groupe privé où je réponds à toutes les questions des mamans qui sont présentes. Il n'y a pas de papa jusqu'ici sur la tribu. Mais dans l'autre groupe privé de la formation, il y a des papas. Donc, si tu es un papa et que tu m'écoutes, tu es le bienvenu. Ce n'est pas parce que je parle au féminin que tu dois te sentir exclu, bien au contraire, j'ai envie de te dire. Et ça, je l'ai expliqué déjà dans un ancien épisode de podcast. Je te le mets en description. Mais voilà, c'est pas parce que je parle au féminin que j'exclus les papas. Bien au contraire, plus on est nombreux à faire bouger les lignes, mieux c'est. Donc, bref, ça c'était la parenthèse. J'aimerais te parler aujourd'hui comment faire quand notre enfant il nous parle mal, quand on a l'impression qu'il nous manque de respect. Ça a aussi été un épisode de podcast. Voilà, si je fais mon job correctement, tu devrais trouver les liens en description. Si c'est pas le cas, tu m'interloques, tu m'interpelles pour me dire « Hey Maude !» L'épisode, là, je ne l'ai pas trouvé. Tu me mets le lien ? Mais normalement, au moment du montage, je fais en sorte de noter les épisodes de podcast qui correspondent exactement. Donc, quand notre enfant nous parle mal, comment réagir ? Comment faire ? Notamment pour passer cette notion de le respect, quoi. Moi, s'il y a une valeur qui est importante à mes yeux, qui est un impondérable, qui doit résumer à elle seule toute ma vision de la parentalité, toute ma vision du cadre éducatif que je mets en place avec mes enfants, c'est le respect. Parce que la bienveillance découle du respect, parce que la communication découle du respect, parce que tout en fait découle pour moi du respect. Donc c'est vraiment un truc fondamental. Donc quand mes enfants, notamment, parce que ça arrive bien entendu que mes enfants me parlent mal, c'est des êtres humains, ils ont beau être les enfants d'une coach en parentalité bienveillante, ça reste des enfants. Et puis moi, je suis une maman parfaitement imparfaite. Donc moi aussi, je peux me tromper, je peux mal réagir, je peux crier, je peux hurler sur mes enfants, voilà, plein de choses. Donc ça arrive bien évidemment que mes enfants me parlent mal, un comportement insolent, un comportement qui ne me convient pas du tout. Comment je réagis ? La première des choses, autant que possible, nous, en tant que parents, c'est de rester calme. Et si c'est pas possible, j'ai envie de te dire, tu te mets en sécurité, tu mets ton enfant en sécurité. Je verbalise dans ces moments-là. Quand je ne suis pas capable de rester calme et de faire face à l'insolence, au manque de respect, je le dis à mon enfant. Là, clairement, j'ai trop peur de comment je vais réagir avec toi. Donc, je vais m'éloigner. Je reviens quand je serai calmée. Ou quand je suis dans un endroit où je ne peux pas m'éloigner, je demande à mon enfant de se protéger de moi, de me permettre de me protéger aussi de lui et de ses mots, et de s'éloigner. D'accord ? Il n'y a pas de fille dans ta chambre. Ça, non. Ça, j'en ai déjà aussi parlé dans un épisode de podcast. Il y a beaucoup d'épisodes de podcast déjà sur s'élever en même temps que son enfant. J'en ai parlé de fille dans ta chambre. Ça ne sera jamais une réponse éducative à mes yeux. D'éloigner l'enfant pour qu'il réfléchisse tout seul dans son coin. Non. Le seul moment où j'accepte, où je demande à mon enfant de s'éloigner de moi ou moi de m'éloigner de lui, c'est pour se protéger mutuellement.
pas pour réfléchir dans son coin. C'est impossible. On n'apprend pas à un enfant en l'isolant. Mais bon, je ne vais pas revenir sur cet épisode, il existe déjà, d'accord ? Donc, première des choses, c'est de rester calme, de se dire que ce n'est pas tourné contre nous. Quand notre enfant est insolent avec nous ou nous parle mal, ce n'est pas à viser contre nous. C'est pour exprimer une émotion douloureuse que ressent notre enfant, ni plus ni moins. Notre enfant ne nous cherche pas. Même si ça a l'air dirigé contre nous, ça veut plus dire de notre enfant que de nous-mêmes. D'accord ? Donc, ok, je reste calme. Si je reste pas calme, j'explique à mon enfant que je ne peux pas rester calme. Et donc là, on fait un temps mort et on réagira après à froid. Ok ? Première chose. Si on parvient à rester calme, à être maître à peu près de nous-mêmes, c'est de dire à notre enfant de verbaliser. Ah ben je vois que tu es énervé. Est-ce que tu es en mesure d'en parler ? Est-ce que on en discute calmement ? La façon de t'exprimer n'est pas correcte. Mais je pense que tu as un message, je vois qu'il y a un message important que tu veux me faire passer. Donc, on va en discuter, mais pas comme ça. Pas dans cette forme-là. Je refuse qu'on me hurle dessus. Je refuse qu'on m'insulte. Je pose mes limites avec mon enfant, en fait. Tu vois, la première réaction, rester calme. Deuxième réaction, j'accueille l'émotion en disant « je vois que… » c'est clair, t'es énervé, t'es fatigué, t'es en colère, t'es frustré. On accueille l'émotion. Troisième temps, je pose mes limites. Oui, t'es fatigué. Fatigué, c'est pas vraiment le cas. Je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. C'est rarement ce qui est en cause. Mais oui, je vois que t'es, par exemple, en colère. Mais je refuse qu'on me hurle dessus. Je refuse qu'on m'insulte. Je refuse qu'on me tape. Quand c'est un enfant plus petit, insulter, il va peut-être pas nécessairement comprendre. Je refuse que tu utilises des mots cailloux. Les mots que tu dis me font du mal, ce sont des mots cailloux. Je refuse. On va en discuter, mais il faut d'abord arriver à se calmer. D'accord ? Et là, on va partager, on va proposer à notre enfant comment tu veux te calmer. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te calmer ? Dans beaucoup de contenus sur la parenté bienveillante, on va nous dire faut faire un câlin à l'enfant, voilà, l'ocytocine va aider l'enfant à se réguler, ce qui est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est pas la seule solution parce qu'en fait, il y a des enfants pour qui le contact physique va juste être impossible. C'est juste mettre de l'huile sur le feu. Donc si ton enfant fait partie de ceux qui accepte le contact physique, vas-y, go, ocytocine, on utilise ça pour réguler, c'est la co-respiration, voilà, on y va à fond les ballons. Mais si ton enfant, au contraire, te rejette violemment toute forme de contact physique, sache qu'il n'est pas anormal, il n'est pas seul, c'est normal. J'ai envie de te dire, moi-même, quand je suis très en colère, par exemple, si je me fâche fort avec mon conjoint, bien évidemment que s'il me prend dans ses bras, c'est risque et péril. Je vais exploser. Il y aura un moment donné où où ces personnes-là, ton enfant ou moi en l'occurrence, il y a un moment donné où le contact physique va être possible, mais c'est dans un deuxième temps, quand l'émotion sera passée, d'accord ? Quand on sera en phase descendante du pic émotionnel, de la tempête émotionnelle, quand on est en plein rush de la tempête émotionnelle, mais même pas en rêve, tu me touches. Et il y a des enfants qui sont comme ça. J'ai un de mes enfants qui est comme ça. Choc à pic. C'est même pas la peine d'essayer de lui proposer le moindre contact physique. C'est prendre le risque de prendre un coup involontaire parce qu'en fait, il se contrôle plus à ce moment-là et il va repousser le contact physique, sauf qu'il va le repousser malheureusement violemment. Donc, je veux essayer de banaliser ça parce que moi je me suis dit mais mon fils il est pas normal entre guillemets, il est pas je lis partout que le contact physique aide et tout, mais ça marche pas avec choc à pic. En fait je veux si cet épisode de podcast arrive entre tes oreilles et que tu captes l'information que non, ton enfant qui refuse un contact physique c'est normal, le job est fait, l'épisode a réussi son utilité, si tu veux, le message est passé, super. Ton enfant est normal. C'est humain, d'accord ? Voilà, il y a des personnes qui n'acceptent pas le contact physique. Donc le moment où, effectivement, quand tu as posé tes limites et que tu es en plein rush du pic émotionnel, voilà, on va proposer à l'enfant de quoi tu as besoin. Peut-être que oui, il va te demander un câlin, peut-être qu'il va te demander le doudou, peut-être qu'il va rien te dire. Et en quel cas, c'est à toi de suggérer. Est-ce que tu veux que je reste ? Est-ce que tu veux que je te laisse seule ? Est-ce que je me mets à côté de toi ? Est-ce que je me mets derrière la porte ?
Moi, il fallait même une rupture visuelle, si tu veux. Pas du tout que mon fils me voie dans la même pièce que lui, mais il fallait pas que je m'éloigne. Donc, tu vois, on propose des choses. On propose pour essayer de guider l'enfant. Et en fait, c'est ça, accompagner son enfant, l'aider à grandir, l'aider à comprendre comment vivre correctement ses émotions. C'est pas en le disant, file dans ta chambre, quand tu auras compris, tu descendras, quand tu te seras calmé, tu descendras. Non, on accompagne notre enfant en le guidant, en lui soumettant des idées, en le questionnant de quoi tu as besoin pour te calmer, pour vraiment lui apprendre à se connaître, son mode de fonctionnement, comment il vit les émotions, comment il a besoin pour... qu'est-ce qui l'aide à redescendre. C'est la fameuse trousse de secours émotionnel dont je te parle dans un des épisodes de podcast, mais également dans la formation C'est lui en même temps que son enfant, ou dans le module 1 sur les émotions. À la fin de ce module, je t'ai accompagné, tu as construit ta trousse de secours émotionnel pour savoir comment vite redescendre d'une émotion avant qu'elle n'explose, avec des outils qui te sont personnalisés. Et puis si jamais ça a explosé, parce que c'est normal qu'il y ait de temps en temps des conflits, ils sont utiles, ils sont sains pour apprendre à se connaître, comment vite redescendre après une tempête émotionnelle. Voilà, donc une trousse de secours émotionnel, finalement, tu vois, je pose juste ce nom-là comme ça dessus, et que je t'accompagne à faire dans la formation, mais le fait d'accompagner ton enfant pendant sa crise comme ça, finalement, c'est ça être parent. C'est ça accompagner son enfant. C'est tu lui apprends à se connaître. Donc, quand ton enfant te parle mal, qu'il est insolent ou autre, il faut regarder au-delà du comportement. C'est pas tourné contre toi, je le répète, ça a tout à voir avec lui. Et notre job, c'est de ne pas prendre ça comme une attaque personnelle, mais au contraire, d'entendre l'appel à l'aide qu'il y a derrière l'insolence, l'appel à l'aide qu'il y a derrière ce manque de respect quand notre enfant nous parle mal. C'est ça, en fait, le véritable objectif, si tu veux. Donc voilà, c'est dire, je vois que tu es frustré, mais c'est pas comme ça qu'on se parle dans la famille. C'est, voilà, nos valeurs, c'est on se parle, on communique, on essaye de comprendre, mais on pose, encore une fois, tu poses tes limites. Je refuse qu'on m'insulte. Je refuse qu'on me parle en m'imitant, par exemple. Tu vois, des fois, il y a des enfants qui nous parlent mal parce qu'ils prennent notre ton, puis ils nous parlent comme si, en nous imitant d'une manière pas très sympathique. Même si les mots, c'est pas des mots cailloux, l'intonation n'est pas la bonne. Ça aussi, on peut l'expliquer à notre enfant. On peut poser notre limite. Et de rappeler à notre enfant que c'est pas parce qu'il est en colère que l'amour disparaît. C'est la même chose pour nous. C'est aussi un épisode de podcast que je t'ai déjà partagé. Je mettrai encore une fois tout en description. Ça fera beaucoup d'épisodes dans la description de cet épisode. Mais c'est cet épisode où je te parle que cette petite phrase magique qui aide beaucoup les enfants, de leur dire que quand nous, parents, on est en colère contre notre enfant, eh bien notre colère, en fait, elle vient modifier notre humeur, mais jamais notre amour pour eux. Un peu à la manière, lors d'une tempête, où les nuages viennent cacher le soleil, mais le soleil, il est toujours là pendant la tempête, en fait. Il est juste caché. C'est pareil. Et c'est donc d'expliquer à nos enfants que c'est pas parce que tu es frustré, c'est pas parce que tu me parles mal, c'est pas parce que tu manques de respect, ou que tu es insolent, que j'entends le message que je crois que tu ne m'aimes plus. Toi, sur le moment, tu as peut-être le sentiment de ne pas m'aimer. Et je l'accepte. Et je t'aime suffisamment pour accepter que tu penses ça. Et c'est ok, et on en parlera quand tu seras calmé. Tu vois, c'est ça en fait, cette notion d'amour inconditionnel, c'est de montrer à notre enfant cette sécurité émotionnelle que quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise, on est là. On n'est pas dupe, on ne s'arrête pas aux mots, on ne s'arrête pas au comportement. On voit la détresse et on est là pour l'aider. Et que quand il sera prêt, on ira. Un peu comme quelquefois mon fils, mon plus jeune, je lui propose le câlin. Parce que Krapopoulos peut être sensible au câlin, notamment en phase descendante, c'est vraiment très utile. Et je lui propose le câlin koala. Le câlin koala, c'est ventre à ventre. Tu vois, on est vraiment collés l'un contre l'autre. Et une fois, il m'a dit comme ça, « Mais non, mais maman, je peux pas te faire un câlin koala. Je suis trop en colère. Je ne t'aime pas, je suis trop en colère. » Ok. Mais je lui dis, écoute, le câlin koala, ça veut pas dire que c'est un câlin d'amour, d'accord ? C'est juste un outil, c'est juste un moyen de se calmer. De te calmer toi, mais de me calmer moi aussi, attention, parce que le câlin, il est bénéfique pour les deux personnes, pour l'adulte et l'enfant. Donc c'est juste un moyen pour essayer de se calmer et de mieux se parler ensuite. Mais que quand tu me fais un câlin koala, ça veut pas dire
que tu m'as pardonné, que tu n'es plus en colère contre moi. Ça ne veut pas dire ça, rassure-toi. Donc même si tu es en colère, on peut quand même faire un câlin koala en se disant « c'est un câlin koala, c'est pas un câlin d'amour, je suis toujours fâchée contre toi maman ». Et en fait, ça l'a libéré. Et donc il a accepté le câlin koala. Et ça nous a permis de nous calmer tous les deux et de pouvoir rentrer dans cette deuxième phase où effectivement on réfléchit et on apprend à se parler différemment et à exprimer le fond de la pensée, en quoi mon fils a été blessé, pourquoi mon enfant m'a parlé mal, pourquoi mon enfant a été insolent, pourquoi est-ce qu'il m'a tapé. On va parler vraiment du fond à ce moment-là, après coup, tu vois. Donc c'est vraiment d'expliquer à notre enfant que finalement, le fait qu'il nous parle mal, voilà, j'ai l'impression de rabâcher la même chose. Mais je veux vraiment que tu l'entendes. Quand ton enfant te parle mal et qu'il est insolent, que tu as l'impression qu'il te manque de respect, ça a l'air d'être dirigé contre toi, mais ça ne l'est pas. Ça ne veut rien dire de toi, ça veut tout dire de lui. Ça veut dire que lui, il crie un énorme SOS, mais qu'il ne sait pas du tout comment le faire autrement encore. Qu'il est tellement submergé qu'il n'a pas le bon comportement, il n'a pas la bonne façon de le faire, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut retenir quand notre enfant nous parle mal. C'est que c'est un appel à l'aide. Donc on ne s'arrête pas au comportement et on essaye au contraire d'aider notre enfant à le verbaliser d'une autre manière. De dire, mais écoute, moi je veux pouvoir t'aider, mais pour ça j'ai besoin qu'on se parle calmement, gentiment. Je refuse d'être agressée. Je veux pouvoir t'écouter, je veux pouvoir t'aider, je veux pouvoir corriger le comportement que tu me reproches, peut-être, tu vois, dans ce cas-là. Mais en fait, quand tu me parles comme ça, j'ai pas envie. Donc on va se calmer tous les deux. Et puis quand on sera prêt, on pourra en discuter. Je t'aime, je suis là pour t'aider, mais d'abord, on arrête de mal se parler, on arrête ces mots cailloux comme ça qu'il y a entre nous. On se calme. Je sais que tu es capable de faire autrement et je vais t'y aider. On rassure notre enfant. Et voilà, et une fois que la tempête est passée, qu'on peut s'expliquer, c'est de faire du renforcement positif. La dernière chose, tu vois, c'est ça, c'est de faire le renforcement positif et d'expliquer à notre enfant, tu vois, quand on se parle, même de sujets qui peuvent être désagréables, mais quand on se parle avec respect, avec calme, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution. C'est beaucoup plus facile de faire passer son message. On grandit tous les deux en même temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager, te dire par rapport au fait que voilà, quand notre enfant nous parle mal, semble nous manquer de respect, est insolent ou autre, il y a ces étapes comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est on essaye de garder son calme ou alors on temporise et on explique qu'on temporise, d'accord ? Voilà, première chose. Ensuite, on dit ce qu'on voit, on accueille les émotions. Je vois que tu es frustré, je vois que tu es en colère, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On met des mots. On pose ensuite les limites. Moi, je refuse qu'on me parle de la sorte. Je refuse qu'on m'insulte. Je refuse qu'on me tape. Je refuse... Voilà, on pose les limites. Ensuite, on accompagne la redescente de notre enfant. On le rassure sur l'amour inconditionnel, sur l'amour que lui, il a peut-être le sentiment de ne pas nous aimer. Il a le droit. On le légitimise. Mais que nous, on l'aime. Et que même quand on est en colère, on l'aime. Ça se voit plus, mais on l'aime. On est là et on va le guider. Et on est là, on ne prend pas le message pour nous, mais on voit qu'il a un problème, lui, et on lui apprend à l'exprimer d'une autre manière. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. C'est guider, accompagner notre enfant à savoir exprimer ce qui lui pose problème d'une manière correcte, pas en parlant mal, pas en étant insolent. C'est tout notre job, finalement. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'apporte quelques pistes de réflexion. Je serais ravie d'en échanger avec toi si tu le désires. Tu peux me retrouver sur le compte Instagram Mercredi, MERECREDI, ou alors par mail maude, MAUDE, @mercredi.com. À très bientôt, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site
Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!